monde, j'espère que vous allez bien ce samedi 28 février, dernier jour du mois de février, et le printemps est bientôt à nos côtés. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de l'une des cinq blessures de l'âme, encore et toujours. La fameuse blessure d'humiliation, donc je vous en rappelle qu'il y en a cinq: trahison, injustice, humiliation, abandon et rejet. Parmi ces cinq blessures, il y a celle d'humiliation. C'est une blessure qui est difficile à déceler, qu'elle se cache derrière les autres. Cette blessure a un impact psychologique sur la personne car on se sent rejeté quand on est critiqué, quand on est ridiculisé et donc quand on se sent rejeté, malheureusement, par les autres ou par nous-mêmes. Cela a un impact important sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Elle nous fait prendre malheureusement un masque régulièrement. Tout ça pour nous protéger, empêcher d'être à nouveau humilié. On peut être amené par notre comportement à se mettre d'un côté, à repousser les autres ou d'autres comportements puissent empêcher l'humiliation de s'activer. La personne qui subit l'humiliation va être habile à dissimuler sa blessure, par, comme je disais, donc des comportements où on peut malheureusement injectiver les autres, les repousser. On peut ouais, les repousser, c'est les mettre à l'écart pour éviter que les personnes nous humilient à nouveau ou essayent malheureusement inconsciemment de nous humilier. La honte, tout comme l'humiliation, sont considérées comme des émotions dans notre société qui sont tabous. Autant en Chine, dans la région orientale, c'est le Proto-Budutu, justement, je dirais pas que c'est valorisé, mais c'est mis en lumière, que chez nous, en Occident, c'est tabou. On n'ose pas en parler, on n'ose pas mettre en lumière, et on n'ose pas mettre de mots sur la chose, malheureusement. Ça rend difficile la blessure à reconnaître et d'en parler ouvertement. Forcément, si c'est tabou, on a du mal à avancer vers la jambe. Les personnes qui subissent l'humiliation vont avoir de la honte de leur blessure et avoir peur d'être jugées, rejetées, humiliées à nouveau. C'est pour ça qu'elles auront du mal à en parler aux autres. Et si vous craignez que les gens vous humilient, vous rabaissent plus, vous bagatèrent, vous allez avoir du mal à vous tourner vers les gens. C'est une blessure donc qui est difficile à déceler, cachée derrière des comportements qui peuvent être défensifs, de l'arrogance, de l'agressivité, tout simplement. Pour soigner cette blessure, ça demande beaucoup de temps. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Si la magie pouvait opérer et nous en libérer immédiatement, ça serait bien, mais non, faut pas rêver. C'est une blessure qui demande du temps pour guérir, comme toutes les autres blessures. Il faut faire un travail sur soi, faire appel, excusez-moi, à sa force intérieure. Et grâce à cela, on va développer une capacité d'ouverture d'esprit. On va se tourner vers les autres et peut-être oser en parler de ses faiblesses, de ses émotions cachées. Ouais, cette force va nous permettre donc de nous mettre en avant et d'oser parler aux autres de ce qu'on a peur de subir ou de ce que l'on a subi, car cette blessure, elle est présente dès l'enfance. Cette blessure ouais, s'active dès l'enfance, dès son plus jeune âge. Les parents, par exemple, quand ils voient leur enfant qui veut s'habiller, si l'enfant s'habille très mal, ils peuvent lui dire des choses arrogantes, horribles, et l'enfant peut mal le prendre et se sentir humilié.
De même, l'enfant, quand il a commencé à se développer, quand il a voulu, par exemple, aller aux toilettes tout seul et que l'enfant n'a pas été propre tout de suite, c'est normal, c'est logique, il faut lui apprendre. Le parent, pour l'obliger à être propre plus rapidement, peut l'avoir humilié, l'avoir abaissé, voire même vis-à-vis d'autres personnes de leur entourage. Si lors d'un repas, la personne, le parent a été dire à ses amis, ouais, mon enfant n'est pas propre, il fait ceci, il fait cela. L'enfant va être humilié devant les personnes présentes au repas et va avoir cette blessure qui va s'engramer dans son, dans ses cellules et ça va se ressortir au fur et à mesure au courant de sa vie, malheureusement. Il faut prendre conscience que toutes les blessures que l'on a subies volontairement ou involontairement dans notre enfance se sont engrammées dans notre ADN. Et à un moment donné de notre existence, si un événement vient à rappeler à cela, pas que la blessure va se réactiver toute seule, im- inconténuement. Quand il y a de la souffrance, quand on voit de la souffrance à travers les yeux des autres, ouais, il y a une grande chance que la blessure de trahison soit derrière. Malheureusement, et pour les guérir, comme je vous ai dit, il faut du temps, il faut de la patience, de l'amour de soi, de la confiance en soi. Il faut la retrouver tout doucement et grâce à ça, on va s'en libérer. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette première capsule sur la blessure d'humiliation. Merci à vous.